Inspiré du manga du même nom, créé par Jiro Taniguchi, Le Sommet des Dieux nous amène dans un voyage hypnotisant où on suit Fukamashi, un reporter qui essaye de retrouver une preuve censée changer le monde de l'alpinisme. Sa seule piste, c'est Abu qui la possède, un alpiniste reconnu mais qui se fait très discret au vu de son lourd passé. Il va donc mener une enquête presque policière pour le retrouver, en savoir plus sur son passé et pouvoir enfin dévoiler cette preuve au grand public. Mais en fait, Le Sommet des Dieux, c'est pas juste ça. Ce film a quelque chose d'assez unique. L'enquête de Fukamashi, elle sert simplement de contexte, mais le plus intéressant est dans le fond, dans ce qui ne se voit ou ne se dit pas. Pour certains, le tout dans cette discipline, c'est pas de devenir le meilleur, c'est de se dépasser. Et pour d'autres, la raison ne peut pas s'expliquer. Pour Abu, c'est une force naturelle et étrange qui l'attire et le guide vers les plus hauts sommets et les chemins les plus complexes, car pour lui, vivre, c'est faire sa passion sans se poser de questions. Vivre signifie escalader. Fukamashi, lui, ne comprend pas. Il est en quête de réponses, de sens, mais c'est en assistant à une ascension d'Abu qu'il comprendra cet univers de passionné et pourquoi l'alpinisme l'intéresse autant. Et c'est la grande différence entre les deux personnages. À travers ce film, Le Sommet des Dieux nous offre la possibilité de contempler en silence. Il a reçu le César du meilleur film d'animation en 2022 et il le mérite bien, car il est surprenant par sa tristesse inattendue, son côté sombre et tragique, mais rattrapé par la beauté des visuels, de son histoire et sur ce dont on peut en tirer personnellement. Et pour ça, je lui mets la note de 4 sur 5.